ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 21 juin 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Maurice Zundel, cet auteur que j'aime, aime à parler. Et il faut comprendre, c'était son époque, c'était ses études dans lesquelles que j'ai un peu faites aussi, hein, la théologie, et une théologie qui est souvent prédominée par la pensée théologique de saint Thomas d'Aquin. Eh bien, une des choses qui nous est transmise dans cette éducation-là, eh bien, c'est les preuves de l'existence de Dieu. Et franchement, saint Thomas a élaboré des preuves philosophiques de l'existence de Dieu. Puis, c'était très, très fort, surtout à l'époque où Maurice Zundel a étudié, où il a fait sa théologie, il s'est formé. Pas en révolte, non pas en opposition, mais en constatant chemin faisant et travail faisant auprès des gens, Maurice Zundel a dit, ce n'est pas tant de prouver que Dieu existe. De toute façon, malgré tout, on ne prouve pas. Mais de démontrer. Tu sais, pour lui, eh bien, Dieu se donne. Et notre vie devient ce que nous faisons de ce Dieu qui nous est confié. Et dans cette expérience que l'Évangile nous appelle à vivre, cette rencontre avec le Christ, cette grâce de transformation que nous avons à faire, que nous avons à vivre et à accueillir, chemin faisant, Maurice Zundel parle plutôt de démonstration de l'existence de Dieu. Et il va dire qu'il n'y a pas de démonstration de Dieu si ce n'est notre transfiguration. C'est-à-dire une transformation. La personne, le chrétien, la chrétienne, l'homme, la femme, devient lumineux. C'est que pour Maurice Zundel, il va y avoir aussi une autre phrase qui va dire que nous avons à être sacrement de Dieu. Tu sais, un sacrement, c'est quoi, hein? C'est un signe sensible d'une réalité invisible. Hein? Par exemple, l'hostie, prenez et mangez, ceci est mon corps, la présence de Dieu est invisible, c'est un signe sensible, et d'autant plus qu'elle nous nourrit. Eh bien, Dieu, où est-il? Jésus, où est-il? Ah, il est au ciel, OK? Mais je ne le vois pas, moi. Bien, réalité sensible. Stéphane est là. Sergio est là. Nous sommes tous là. Et donc, eh bien, c'est la réalité. C'est le sacrement de Jésus. C'est le sacrement de Dieu. Et ça, c'est la vocation qui nous est confiée à nous, chrétiens. Eh bien, non pas de prouver, puis dire, hein, tu es obligé de croire, hein, regarde. Non, mais de démontrer, regarde, comme il est bon d'accueillir et de vivre Dieu. Je te souhaite un bon samedi. On se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content, encore une fois, de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif du cœur immaculé de Marie, qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, ça se donne bien en cadeau et on peut se faire un beau cadeau, évidemment. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Il y a aussi tous les autres cadeaux disponibles. Si vous allez sur notre site Internet, dans la section cadeaux, vous allez voir toutes les choses qui sont là et qui peuvent vous faire plaisir ou faire plaisir aux gens autour de vous. Et évidemment, chaque fois que vous faites un don, vous aidez la Victoire de l'amour afin qu'on puisse continuer à diffuser la parole de Dieu 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA et évidemment sur Internet. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle évidemment que je vous le dis toutes les semaines, mais je ne cesserai pas de me répéter, je suis dans la gratitude de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi. Et voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, je vous partage le verset de l'Évangile qui m'a touché. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain, demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En cette année 2025, l'Église universelle célèbre le Jubilé. Le Jubilé où nous sommes pèlerins d'espérance. Le Jubilé qui est un temps propice où l'Église ouvre ses portes pour accueillir ses enfants. Oui, ses portes physiques à Rome par la traversée des Portes Saintes, mais également dans les églises jubilaires, dans nos diocèses. Différentes églises sont marquées qui accueillent le pèlerin, qui accueille le paroissien pour entrer dans cette joie du jubilé, dans ce temps propice où ensemble, nous pouvons vivre cette joie de Dieu. Alors aujourd'hui, je veux vous partager cette prière du jubilé pour que nous puissions voir comment à cette prière, nous sommes déjà dans cette célébration et cette rencontre universelle. Elle commence de cette façon. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Alors en premier, elle commence en nous présentant le Seigneur comme notre frère et par conséquent, toutes les personnes sur cette terre comme des frères et comme des sœurs.
Donc, nous vivons dans ce jubilé une fraternité unique. Ensemble, nous sommes dans cette célébration. Après ça, il nous parle de l'importance du don de la foi que nous avons reçu. La foi, la charité et l'espérance. Donc, la foi pour vivre justement cette rencontre. La charité pour être à l'écoute de l'un et de l'autre. Et l'espérance parce que nous sommes en marche vers ce royaume. La prière continue en disant « Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile, qui feront grandir l'humanité et la création tout entière dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. » Le Seigneur nous a donné tout le matériel et met le tout sur la terre pour pouvoir fructifier. Mais qu'est-ce que nous avons besoin? Justement, que chacun d'entre nous s'implique à faire fructifier ce royaume, cette semence qui vient de l'Évangile. Tous nous avons besoin des uns et des autres, et le Seigneur nous envoie dans cette mission, à faire fructifier tout ce qu'il a déjà mis dans les cœurs de l'humanité. Lorsque les puissances du mal seront vaincues et la gloire manifestée pour toujours, que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance ravive en nous l'aspiration au bien céleste et répande sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. Il nous ramène à cette réalité de pèlerin, à cette simplicité de vie, à dire nous n'avons qu'à confier sur tout ce que le Seigneur nous donne. C'est un exercice qui parfois est compliqué, qui parfois nous cause difficulté. Mais en même temps, c'est un cœur purifié qui s'approche de Dieu quand nous vivons vraiment comme des pèlerins. Mais c'est des pèlerins non seulement pour montrer au monde que nous confions dans le Seigneur, c'est des pèlerins d'espérance. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs d'un message. Ce pèlerinage que nous commençons sur cette terre, il est appelé à le vivre en plénitude jusqu'à la fin et dans la vie de Dieu également. Donc le jubilé que l'on vit, ce n'est qu'un début, qu'un avant-goût de cette vie céleste que nous sommes appelés à vivre. Et c'est vrai quand nous y pensons, le monde entier réuni ensemble pour rendre grâce à Dieu. Le monde entier appelé par l'Église pour être un. L'Église qui se fait chair en cette terre. Alors cherchez autour de vous, ou si vous pouvez, rendez-vous à Rome, aux Portes Saintes ou dans les églises jubilaires. Allons à la rencontre du Seigneur, c'est lui qui nous invite. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Encore un petit rappel aujourd'hui, si vous le voulez bien. Dieu ne nous donne pas le bonheur directement. Attention, il nous donne des bénédictions en abondance, en surabondance. Mais c'est à nous de faire le choix d'accueillir les bénédictions de Dieu comme étant des bénédictions de Dieu. Donc, notre gratitude, notre merci envers la vie, envers Dieu qui nous aime, est directement lié à notre bonheur. Quand on sait reconnaître les belles choses, quand on sait s'émerveiller et être dans la gratitude, on est plus heureux. Bonne journée. Puis c'est pas vrai que la vie, c'est une belle grande plaine à un moment donné que tu vas atteindre puis tu vas être bien pour tout le reste de tes jours. Ça n'arrive pas. Non. La vie, c'est des problèmes qu'on surmonte et puis après, on peut avoir des petites plaines. J'ai vu le soleil briller sur la Californie. Je n'étais pas loin du paradis. J'ai vu les pays et les champs